Voilà, donc l'enregistrement pour la séance de contact défunt, on est le 20 mars, il est 15h55, c'est beau quand même. 5, 5, 5. On est le 20 mars 2025, jour du printemps. On est ici pour un contact défunt avec Marie-Claude, ta sœur décédée il y a très longtemps. Je te l'avais mis Non, 30, mais il y a 30. longtemps. Oui, oui, bah oui, en 91. Donc, Voilà. Donc, elle a passé un message que je t'ai lu tout à l'heure et là, un nouveau. La vie n'a que le sens que nous lui donnons. Sinon, elle n'a aucun sens, aucun but. Je veux dire, c'est rassurant. Si ce n'est celui que vous voulez lui trouver. C'est-à-dire qu'on ne s'incarne. Elle dit, il y a pas de sens vraiment à venir sur Terre. C'est le sens que nous, on a décidé de lui donner. C'est-à-dire, c'est un choix. On choisit que notre vie, elle va servir à ça ou qu'elle va. D'ailleurs, ça rejoint la notion de choix dont elle a parlé avant, finalement. ouais, c'est Donc, ça. c'est le but que nous, on veut donner à notre vie euh, qui va déterminer quel sens elle a. C'est très philosophique, hein. Effectivement, je pense qu'elle a Ouais. bien avancé. Ah oui, 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 oui. Parce que Ah le oui, message qu'elle a transmis aussi juste avant sur la notion de choix, là, euh, mhm, bon, c'était sympa aussi, hein. ouais, C'était quand même assez costaud, hein. mm, Ok, bon. Alors, je vais tenter de me connecter visuellement et de manière énergétique à elle, parce que là, c'était vraiment uniquement en écriture intuitive. Donc, je vais voir si elle souhaite se présenter à moi. Hop, je prends mon petit cristal de roche pour amplifier mes énergies. Elle me dit, je n'ai pas besoin d'être là, tu m'entends. Donc, elle ne souhaite pas se présenter à moi visuellement, visiblement. Je ouais, l'entends, elle estime que c'est suffisant. ouais, ok. Alors, je peux comprendre parce que ça demande de l'énergie de redescendre sur un plan vibratoire plus bas. Bon, moi, je monte un peu, mais bah, pas autant que ça, finalement, hein, et elle doit descendre. Et donc, si elle est juste auditivement avec moi, ben, ça la fait descendre un peu moins, quoi. Ça lui demande moins d'énergie. D'accord. Alors, elle me dit, c'est pas ça, j'en suis capable, mais elle n'a pas envie. Bien, D'accord. ça c'est fait, hein. Oui. Alors, Elle avait du caractère, hein? ah, voilà, on allait y venir. J'allais y venir. J'allais dire, bon, est-ce que ça fait partie de son caractère? Ok, ok, ok. Bon, donc effectivement, là, on sent quelqu'un de tranché. C'est je veux, Ah ok, oui, je veux pas, je veux pas. ah oui, oui, oui. Je m'en fiche de ce que les autres ont décidé pour moi. D'ailleurs, elle dit d'ailleurs, personne ne décide pour moi. Personne ne décide pour elle. Ouais. Alors, elle montre sa gorge. Je ne sais pas de quoi elle est décédée ou en quoi, avec quoi ça peut avoir un lien, mais Hmm, non, ça n'avait pas de rapport. elle fait ça. Non. Je ne sais pas. Hmm. Donc en fait, j'ai eu une vision comme ça rapide, mais je la vois pas elle en entier, hein. Oui, Juste oui. ce geste-là. Elle fumait peut-être? Oui, elle a fumé un peu, oui, elle Ouais, fumait, oui, un peu. ouais, Mais, je sais pas. mais c'est pas. Elle dit, ah mais on est tout à fait différentes. Toutes les deux, elle estime que vous êtes différentes. Dans le Tout à sens fait. où elle osait dire les choses, elle osait dire merde, désolée, mais voilà. Euh, et toi, plus, bah, ça va aller. Enfin, voilà. Deux tempéraments presque opposés, quoi, la lune et le soleil, elle me dit. C'est ça. Tout à fait. C'est pas un jugement, hein. Elle le Non, précise bien, hein. non, non, Voilà, hein. non, non, mais Et c'est un c'était peu comme le yin, le yang, quoi. Voilà. c'était ça. Bon, elle dit du coup, parfois, on était un peu chien et chat, hein. Parce que, Oui, oh oui, oui. Ça a été jusqu'à la bagarre presque. oui, je vois les cheveux. Oui, 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 pas tout, oui. Voilà. Oh, pas tout, bon, c'est pas tout le temps, hein, mais bon, il y a eu aussi des bons moments.
Oh, bah, j'espère bien. Mais bon, ça fait aussi partie des souvenirs, bon, des fois, avec du recul, dont on peut rire. Hein. Voilà. Bon. Alors, par contre, là, elle est très sérieuse. Elle revient sur la fin de sa vie, je dirais la dernière année, les derniers mois en tout cas, 9 à 12 mois, où elle dit là, j'ai pas ri. Non, Là, c'était difficile pour elle. Hein. ouais, bah oui. Et elle me montre tout, elle fait ça avec sa main, tout le haut du corps en fait, hein, donc de la poitrine jusqu'au ventre, enfin je sais pas pourquoi, mais elle fait ça avec sa main, comme si elle avait quelque chose qui l'affectait en globalité. Ben, c'était une leucémie. Ah oui, d'accord. Oui, donc je Donc, évidemment, c'était partout, le sang. j'entends bien, j'entends bien. Ouais, ok. Et à la fin, elle avait même d'énormes hématomes dans le dos, enfin un peu partout. Hmm. Donc, Et donc, ça peut pas avoir un lien avec la gorge aussi? Est-ce qu'elle a été intubée? Est-ce qu'elle a... non, 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 elle a pas, non. Essaye de trouver. Je vois pas la gorge, je vois pas ce qu'elle veut dire, la gorge. Euh, Bon, je trouve. elle s'en fout en fait. Elle dit, bon, on s'en fout. Oui, Euh, oui, voilà. C'est bien elle, ça. passe à autre chose, c'est pas grave, on s'en fiche. Tiens, je suis en train de me rendre compte que je dois recharger mon PC. Ça serait dommage de tomber en rade d'un seul coup. Alors, elle revient sur la notion de choix dont on a parlé tout à l'heure, hein, parce qu'elle m'a fait écrire un bon pavé sur ça. Et elle dit, tu vois, bah, ça aussi, c'est un choix. Rebrancher ou pas son ordinateur. Alors, je me dis, oula, Ouais, pour moi, c'est logique, là. Si je le rebranche pas, ça va s'éteindre. Bah oui, mais c'est un choix. Voilà. Elle insiste sur cette notion-là. Tout est un choix à chaque instant. Je ah vais oui, aux toilettes maintenant ou j'y vais pas maintenant. Ça paraît bête, hein, ça la fait rire ouais, ouais, de donner ce ouais, genre d'exemple, mais elle, ouais, tu vois, il faut comprendre que tout est un choix. ouais, Je me c'est prépare vrai. à manger, ça paraît normal, c'est logique, ça suit le rythme de la journée, c'est pour se nourrir, mais ça reste un choix. Mm. Tout est un choix. Et donc, on doit se responsabiliser de tout. Ouais. Parce que même ce qui nous arrive de l'extérieur, comme par exemple sa pathologie, c'est pas un choix d'avoir la leucémie. On est d'accord. Elle n'est pas venue Mm. s'injecter, d'ailleurs, ça n'existe pas, mais enfin, je veux dire, Mm. voilà, c'est pas un choix d'avoir la leucémie. Par contre, la façon dont on gère les choses, la façon dont on se prépare à la fin, etc., ça, ce sont toujours des choix. Mm. Elle insiste, hein, voilà. Alors après, des choix, comme elle l'a dit tout à l'heure, qu'on peut regretter ou pas. Je pense que là, d'ailleurs, elle parle un petit peu de certains regrets la concernant, à demi-mot. Oui. Après, voilà, on les a fait et on les a fait pour une bonne raison, parce que dans l'instant T, on pensait que c'était ce qu'il fallait faire ou qu'il fallait pas faire l'autre choix. Alors, je parle très vite parce qu'elle me parle très vite. Elle dit ça aussi, il y a aussi des non-choix. Je n'agis pas pour pas faire le choix. Je vais choisir A parce que dans tous les cas, je ne veux pas choisir B. Donc, je choisis A par Ouais, dépit, mais parce que dans tous les cas, je ne veux pas B. Et ouais, voilà, elle dit ça aussi, ça reste des choix. ouais, C'est super important pour elle. Hein. ouais, bah oui. Et elle dit, moi, si j'avais eu le choix, je serais partie avant. Elle Ah aurait oui, voulu, en fait, bon, alors on en est malheureusement encore loin en France, hein. Sans jugement aucun, mais enfin un peu quand même. Sur les procédures d'euthanasie et de choix de vie ou de mort sur sa propre personne. On n'est pas, bon, on n'est pas dans ces processus-là en France et elle le regrette. Bon, puis elle est décédée il y a longtemps, alors il n'était même pas question de ça du tout. Hein. mm, Elle le regrette parce qu'elle dit qu'en fait, là aussi, on devrait avoir le choix. Voilà. mm, Même si ça ouais, pose des questions éthiques, morales, ouais, etc. Mais
on devrait avoir le choix de souffrir ou non. Mm. Elle Mm. est même un peu dans la rébellion, hein, là, dans ce qu'elle évoque. Elle est très, Ah bah, c'était une rebelle, hein. je comprends mieux. C'est vrai qu'elle parle fort, elle a un tempérament fort. Pourtant, sur les photos, elle a l'air toute gentille, toute Oui, douce. si, elle était gentille, mais elle se Je dis laissait pas pas qu'elle marcher. l'était pas, mais elle a l'air toute Oui, discrète, toute calme. ah oui, mais elle se laissait pas marcher sur les pieds, Si hein. on regarde comme ça du premier abord, on ne sait pas le dire, quoi. Mais Elle en fait, pouvait- on sent bien son ah tempérament. bah, ah bah oui, elle était, ouais, elle pouvait être presque bagarreuse, hein. Oui, 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 oui. Ouais, elle dit, je me bats pour ce en quoi je crois. C'est-à-dire que si elle est convaincue de quelque chose, si elle pense que ça c'est juste, Ah, systématiquement, effectivement, il va y avoir bagarre, soit verbale, soit oui. Mm. physique. Mais ah, elle dit ça, j'en déroge pas. C'est-à-dire que là, même de l'autre côté, elle se bat toujours pour ses positions. Elle parlait de ce terme-là, hein, positionnement, hein. Les choix sont des positionnements, donc ses positions et ses convictions. Elle dit que de l'autre côté, elle œuvre justement pour euh, pousser à ça, au réveil des consciences face à la souffrance. Ah, ouais. Euh, et elle me montre comme plein de papiers, comme si elle était, entre guillemets, autour des consciences des gens qui vont travailler dans les années à venir, dans les dizaines d'années, elle me dit, à venir. On n'est pas encore sauvé, hein, sur ces lois-là, sur ces projets-là. Mm, d'accord. Elle me montre notamment un jeune, un enfant qui doit avoir allé entre 8 et 10 ans, là, qui a actuellement entre 8 et 10 ans sur Terre, qu'elle pousse parce que lui, il va avoir un grand rôle, donc d'ici une trentaine d'années. Ouais. D'accord. Ben, c'est intéressant, on Mm. y reviendra dans 30 ans, si on est encore là, Mm. pas sûr. Oui. En tout cas, cette vidéo servira peut-être de capsule, mais visiblement, c'est lui qui aura un grand rôle à jouer là-dedans. Bon, 30 ans, je me dis, ben, on a encore le temps d'avoir des milliers de personnes qui vont souffrir en France. Bon, c'est comme ça, mais elle me dit la souffrance, qu'elle soit physique et psychologique, n'est pas assez prise en compte en France. Mm. Il y a Ouais. d'autres pays où la prise en charge est différente, mais en France, là, elle se radoucit un peu. Et elle parle surtout de la souffrance psychologique. Elle est trop banalisée. D'accord. Alors là, elle dit, j'ai quand même pas vécu tout ça pour ne rien faire de l'autre côté. Il y en a qui se reposent. D'ailleurs, elle a dû le faire. Ça fait quand même très longtemps qu'elle est partie, donc elle a eu sûrement des étapes, hein. Mais là, voilà, elle a repris des forces et ces forces, elles vont servir à ça. Elle dit qu'elle ne veut pas œuvrer pour elle, sa petite personne. Oui. Il faut que ça soit plus large. Elle veut s'oublier pour la cause humaine, en fait, Mm. humanitaire. Pas, Mm. pas juste pour une personne qui souffre. Oui. Voilà. Mm. Parce qu'il y a des défunts qui font ça. Ils sont là, ils peuvent apaiser. Une personne qui a une pathologie ou autre, ils peuvent faire ça. Elle a décidé d'agir autrement, d'agir Ouais. de manière plus transversale, plus large. Mm. Je sais pas ce qu'elle faisait dans la vie avant, mais Non, on voit qu'elle est non, militante. Voilà, je cherche le terme. ouais. Non, pas spécialement. Elle était pas tellement, mais bon, elle était. Elle dit qu'elle a vu trop de... Avant de partir, avant de décéder, elle a dû voir d'autres personnes pendant ses soins. Et elle dit, j'ai vu trop de gens et des enfants qui sont partis dans des conditions atroces, en fait. Bon, Et je sais ça, pas si c'est elle a, pas je sais possible. pas,
Je ne sais pas si elle a vu beaucoup parce qu'elle n'a pas tellement été hospitalisée, mais Ouais, mais dans bon. ces rendez-vous, rien que passer Ouais. pour un Ah oui, dans les peut-être, couloirs. oui. Oui, moi, j'étais pas là, oui, j'étais pas là à chaque fois, hein, c'est sûr que. Elle dit oui, j'aurais dû me battre. Elle aurait pu se battre un peu plus longtemps, peut-être quelques Mm, semaines de plus. Mais ça n'avait pas d'intérêt, ça n'avait pas de sens en fait. ouais. Elle dit rester là quelques semaines de plus, pourquoi? Pour souffrir. Mm, Elle insiste sur ça, elle dit que c'est important aussi de diffuser ce message-là aux proches, parce qu'il y a des proches qui ont du mal à laisser leurs proches partir, oui, hein, qui les retiennent, je le comprends, hein, par des larmes, oui, par ne me laisse pas, ça va être trop dur, et ce que je comprends tout à fait. Mais elle dit qu'en fait, ça les empêche, eux, de monter, hein, de décéder. Finalement, ils vont s'accrocher un peu plus longtemps, oui, et au final, la souffrance est plus grande. mm, Donc, elle est vraiment militante contre la mm, souffrance humaine, hein. oui, Alors, elle fait un parallèle. Elle dit, on parle beaucoup en ce moment de la souffrance animale, de trouver des façons de faire dans les laboratoires, les zoos, dans les abattoirs, pour faire différemment. OK? Et nous? mm, Alors oui, il y a des soins palliatifs, il y a des médicaments, mm, il y a des médecines douces, des médecines alternatives, etc. Mais elle estime que c'est pas encore assez. ouais. Je souffle un peu parce que c'est vrai qu'elle parle très vite et beaucoup Oui, depuis tout à l'heure. C'était un point vraiment important. Elle voulait vraiment passer ça comme message aujourd'hui. Alors que ce soit mm, diffusé cette vidéo ou pas, mm, je sais et elle sait que toi, tu vas le garder en toi et que c'est un message que oui, tu pourras aussi faire passer. oui, mm, Là, elle dit j'ai confiance en elle. Wow. Voilà, elle dit, on n'était pas que chien et chat, hein. On savait oui, aussi non, qu'on pouvait compter l'une sur l'autre. oui, Elle se oui. Alors elle dit voilà, et je la vois poser, enfin, c'est toujours par bribes parce que je la vois pas entièrement. Je vois juste là ses bras qui déposent une pile de livres là, paf. Voilà, genre voilà, vous avez de quoi potasser. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle revient vers toi, enfin te concernant. Elle dit j'aurais voulu être plus présente pour elle, mais voilà, c'est comme ça. Là, je le suis quand même, d'une autre manière. D'accord. Même si elle ne le croit pas. Effectivement, je pense que si tu retentes seul ou en atelier, peu importe, l'écriture intuitive, il va falloir que tu te fasses confiance. Parce Mm, que lui faire confiance, bon, je pense que tu as confiance en elle, mais que tu te fasses confiance parce que elle a tu vois, elle est assez élevée pour te passer des messages de manière mm. assez fluide. Mais toi, si tu bloques en disant oui, mais c'est mon mental, il n'y a rien qui va, tu vois, il y a rien qui sortira du stylo, quoi. Bah, c'est surtout, c'était pas par rapport à elle que je voulais faire. C'est vrai, j'ai jamais pensé par rapport à elle. C'était par rapport à mon papa à l'époque que je Ouais. pensais. Mais elle, c'est vrai que c'est curieux, hein. Tu Mais peux peut-être démarrer par elle. c'est comme si j'avais jamais rien attendu d'elle. Bah, parce que c'est vrai que la séance que j'avais faite il y a 9 ans, elle n'était pas très évoluée. On Ouais, disait à l'époque que c'était une jeune âme, donc elle d'accord. avait pas. Donc j'ai jamais, voilà, j'ai jamais Elle pensé a que. bien avancé. Ouais. Et puis, ouais, voilà. Et puis là, bah, je ne sais pas pourquoi, oui, j'ai eu envie voilà, de, Ouais. Là, elle est la beaucoup plus contacter. avancée et donc elle a cette capacité, hein, de Ah oui, transmettre très fluide, de, ah d'accord. on dit ça, hein, fluidement, euh, Ouais. les choses. Ah oui, c'est pour ça qu'elle te faisait écrire. Donc c'est vrai Ouais, ouais, que. bah là, ouais, ouais, j'ai écrit une page complète, donc
Ah oui, donc, ah oui, bah, oui, ça, d'accord, ça remodifie un petit peu Donc, tu vois, là, mon tu peux esprit par exemple là-dessus. commencer par elle et te dire, bon, Oui, elle, elle me confirme qu'on peut, donc voilà, on peut ah tenter. oui, 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 ah bah d'accord, oui. Mm. Elle dit, par contre, moi, je veux pas déranger, hein. Donc, tu vois, elle veut pas que tu fasses ça par obligation, ou Oui, ne te sens pas forcé, mais elle te dit, non, si tu peux, si tu le veux, si tu en as envie, ça reste un choix, dit-elle. oui, Il faut que ça soit le tien, mais en tout cas, elle se tient à ta disposition sans problème. ah super. Elle peut Ah, communiquer, voilà, très facilement par écrit. C'est la ah oui, question que je me posais avant de démarrer, hein. Je me disais, comme elle communique beaucoup par écrit, est-ce qu'elle sera là finalement? Oui, mais elle a vraiment cette facilité de transmission comme ça. ah super. Alors, elle reprend, je vais avoir reprendre, remballer les livres. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon, bref. Comme si elle allait repartir déjà. Je sais pas depuis combien de temps on est là, mais je ne regarde pas forcément le temps que ça prend ou l'heure qu'il est, ou moi je suis Non, l'heure. ça fait un quart d'heure à peu près, ça fait pas tellement longtemps, je pense. Non, j'ai l'impression aussi que ça fait pas Mm. très longtemps, hein. Mais Non, alors, c'est elle pas avait tellement. Mm. Elle parle tellement vite que. Alors, elle a toujours ce tas de livres sous le bras. Elle dit, quand je suis partie, j'aurais voulu ne plus être là. Enfin, comment dire? Euh, Elle a dit un truc comme ça d'ailleurs. Ah oui, elle me redit en fait ce qu'elle a dit au tout début. Je te l'ai pas lu encore. Je n'ai pas voulu être là à mon départ. Ah, Alors, est-ce qu'elle est tombée dans le coma juste avant de décéder? ouais. Enfin, c'était pas un vrai, je pense pas que c'était un vrai coma, mais elle était shootée. Ouais, ok. Et c'est vrai que toute l'après-midi, moi j'y étais, elle disait rien, enfin, elle Ouais, parlait pas. ouais, Et ok. c'est vrai que moi je me souviens que je lui tenais ses jambes, elle avait les jambes pliées comme ça, là, enfin les genoux en haut comme ça. Ouais. Et, euh, et quand elle a lâché, Mm. à vrai dire, je pensais que que je tenais parce que voilà. Mais quand elle est décédée, finalement, ses jambes sont parties. Mm. J'ai rien retenu. Donc, quelque part, elle devait quand même pas être dans le coma, mais je sais Ouais, pas. ouais, je comprends. D'accord. Enfin, Mais elle était déjà sur un plan. elle était peut-être déjà partie, oui. Ouais, Enfin, elle était peut-être, oui, partie. Mais ouais. non, elle a parlé. Enfin, elle est revenue. Oui, elle a parlé quand même. Juste avant, Bon. enfin, on s'est parlé, mais Mm. juste parce qu'elle s'est mise à tousser. C'est vrai qu'elle disait rien. On était là et Elle s'est elle mise à était venue. tousser. Ah oui, ah oui. Pour nous, elle était, oui, oui, pour nous, elle était complètement enfin, elle était complètement inconsciente. Ouais, Oui, bon, nous, on aurait pu penser que c'était le coma, hein. oui. Et, à un moment, elle a eu, ben, elle s'est mise à, oui, à tousser, à avoir comme des glaires ou enfin, je sais pas quoi. Je lui ai dit, tu veux que j'appelle l'infirmière pour qu'elle aspire? Elle m'a dit oui. Mm. Et l'infirmière est venue et puis elle a dit je vais chercher quelque chose, hein. Et à vrai dire, elle n'a pas entendu le retour de l'infirmière, quoi. Ouais. Elle est, Ok. elle est partie. À Bon, ce moment. Ok. oui, elle est D'accord. partie à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était oui, Donc la dernière voilà la chose. gorge, hein. Oui, Alors la ça, tu dernière vois, c'est chose. intéressant parce que souvent les gens me disent, oh, je vois pas du tout, je vois pas du tout. Et en fait, c'est en discutant. Bah, Oui, si, en fait. Si, si. la dernière chose, c'était ça, quoi, son dernier souffle en quelque sorte. Ouais. Et puis, et puis t'as lâché, quoi. Elle est Mm. partie. Elle est partie. Donc c'est ça, en fait, hein. Je pense qu'elle était un peu entre deux, finalement, avant de Oui, partir, hein. Et elle le oui. dit par deux fois, voilà, elle voulait pas être là vraiment, elle voulait pas Mm, se voir partir finalement. mm, C'était pas, elle dit c'est pas agréable parce que c'est, c'est une perte de dignité mm, pour elle. Et de voir les gens autour d'elle bah, la regarder partir, mm, souffrir, enfin, mm. c'était pas simple. Oui. Alors là, je la vois avancer avec ses livres. Donc,
à mon avis, je vais continuer à l'avoir en audio, en auditif, mais pas forcément enfin, visuel, je ne l'ai pas vraiment eu, j'ai eu par Non. petite, petite touche. Non, elle insiste, elle dit non, j'ai pas voulu être là. C'était, c'était pas moi, ça lui ressemblait pas, c'était pas sa Ouais. façon d'être. C'était une force de vie, et là, elle dit, je me laissais aller. Non, ça lui C'est ressemblait pas. ça. Mm. Elle dit, j'ai pas mal souffert, mais là n'est pas le problème. Là, elle change de sujet du coup, et elle parle du transgénérationnel. Donc, la leucémie, bon, c'est un cancer, mais c'est pas n'importe quel cancer. Finalement, il touche tous les organes puisqu'il touche le sang, donc la circulation. Il faudrait que peut-être tu travailles. Tu as à mon avis, les compétences nécessaires pour aller chercher ça par toi-même. Mais si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas. Mais d'aller regarder un petit peu dans ta famille, alors que ce soit tes ascendants, hein, donc les parents, grands-parents, les oncles, les tantes, etc., et les descendants, qui peut avoir, entre guillemets, hérité de ça. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une leucémie, ça peut être un autre cancer, comme ça peut être un problème de santé qui touche tous les organes. Je vais donner un exemple, par exemple, la fibromyalgie, tu vois, voilà, qui touche tout le. Ou alors quelqu'un qui a eu une transfusion sanguine, je sais pas exactement, tu vois, il faut vraiment faire un genre d'enquête un petit peu transgé. Mais là, enfin, c'est pas que je pense, elle dit que c'est intéressant d'aller creuser, d'aller chercher ça. Oui, moi, j'ai eu une transfusion sanguine, mais ça n'a rien à voir, de toute façon. Oh. Et- Bon, toi, tu as eu une transfusion, elle a eu une leucémie. De où ça vient? Il faut aller regarder un petit peu ce qui s'est passé donc dans votre. Mais- et il y a un phénomène qui est quand même assez curieux. Donc, mon grand-père, c'est sa petite fille Mhm. qui a eu donc cette leucémie, et le frère de mon grand-père a un petit-fils qui est décédé de leucémie aussi. Donc on est bien d'accord. Donc il y a quelque chose et elle veut que tu ailles le libérer. Parce que Ah le bah, problème, si tu veux, c'est que derrière, ça va toucher aussi vos enfants, vos petits-enfants, les cousins, cousines et machin. Donc il faut que tu stoppes ça, elle a dit. mm, Et la personne, tu es la seule personne, là, ici, maintenant, capable de le faire. ouais. Parce que tu es ouverte à ça, parce que Mm, tu connais. Alors, fais-toi aider si besoin, hein. N'hésite pas à revenir vers moi, aller vers Jérémy Frison si besoin, ou d'autres personnes qui font des constellations familiales, par exemple, du transgénérationnel, pour aller regarder de où ça vient et couper ça, réparer, apaiser, tu vois. ouais, ouais. Ben ouais, tu me dis ça, évidemment. Là, ouais. Ouais, Et des fois, c'est du transgénérationnel très lointain ou du transgé karmique qui se retransfère sur, voilà, sur le grand-père qui va le refiler, etc. Voilà, donc là, il faut aller chercher au niveau des mémoires. mm, Alors hier, justement, c'est drôle parce que en séance, mais c'était une séance privée, euh, il y a une défunte qui m'a parlé de ça, d'aller travailler les mémoires cellulaires pour pouvoir contacter nos propres défunts. Alors, il va falloir que je travaille sur le protocole. Elle va me montrer comment faire, mais là, du coup, ça rejoint un peu, je trouve. mm, Les mémoires cellulaires, les mémoires familiales, mm, la médiumnité, enfin. Voilà. ouais. Là, je la sens s'éloigner comme si c'était enfin, ouais, sûrement le dernier message important qu'elle voulait transmettre. Ouais. Alors, je pense qu'elle parle de ton mari parce qu'elle dit il est là. Ah, d'accord. Oui, c'est possible, oui, Il oui. attend. Mais tu as rendez-vous avec lui, genre dans 10 jours, 15 jours? Non, c'est 28 avril, un peu plus d'un mois. Dans un mois, d'accord. Mm, un peu plus, ouais. Je me demande si tu n'auras pas quelque chose avant. Une dizaine de jours, entre 10 Ah, et 15 jours. ah, Peut-être un message d'un médium, je sais pas, tu vois, mais ouais. Mm. ou tu vas tenter d'écrire avec lui, pourquoi pas, je Ah sais oui, peut-être.
Mais peut-être, oui. c'est plus rapide que fin avril, j'ai l'impression. Ah oui, oui, donc enfin, elle l'a vu, enfin, ils ont dû se croiser au moins. Oui. Alors là, j'entends plus rien, je ressens plus sa vibration. Mais d'un seul coup, tu vois, je sens une tension dans la nuque, forte d'ailleurs. Mhm. On dirait qu'elle a effectivement lutté finalement à la fin, elle s'est raidie et voilà, qu'elle a laissé, elle a fini par lâcher prise. Non, j'ai plus accès. Je me mets sur d'autres photos des fois pour avoir. Non, je pense pas. Non, par contre, j'entends et je pense que c'est ton mari qui me dit je suis là pour elle et je l'attends. Alors il t'attend, on n'a pas dit qu'il fallait pas D'accord. demain le Oui, oui. rejoindre, hein. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Bah, lui, quand T'attends. il peut, dès qu'il a l'occasion, il passe un message. Oh, oui. Bon, puis tout à l'heure, la petite coccinelle, là, c'était des... Oui. Bon, je pense que là, ça, est fermé pour moi. Bon, je n'avais pas de visuel, donc c'était juste de l'auditif, mais là, j'ai plus du tout de... J'ai pas de connexion, quoi. Donc, c'est comme si le Wi-Fi était coupé. Voilà. Oui, d'accord. Donc, je vais suspendre ici l'enregistrement, mais je te garde en séance.